أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette journée qu'il nous a accordée. Et à la fin de cette journée, nous nous retrouvons dans sa maison. On n'est pas à l'hôpital, on n'est pas à la morgue, on n'est pas en prison, on n'est pas dans une situation calamiteuse. C'est une grâce d'Allah. Nous demandons à Allah qu'il nous accroît ses bienfaits. Parce que c'est lui-même Allah qui nous a dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez moi Allah, je vais vous accroître, je vais vous augmenter mes bienfaits. Nous disons Allah, nous t'avons dit alhamdulillah, merci beaucoup. Donc nous te demandons de tenir ta promesse comme tu nous as dit, de nous combler, de nous augmenter ta grâce, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous augmente sa grâce, qu'Allah exauce nos vœux. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-là même que quand il fait la salat sur lui une seule fois, Allah fait 10 fois sur toi. Nous demandons également qu'Allah fasse la bénédiction, son salut sur la famille du prophète Muhammad, parce que c'est sa famille qui l'a soutenu quand ça n'allait pas. Sa femme Khadija, ses autres femmes. Aïcha radiallahu anha a rajouté plus de 2000 hadiths. Ainsi que qu'Allah fasse la bénédiction son salut sur ses compagnons. Ceux-là même qui ont propagé la religion, même en Afrique, il y en a que leur tombe se trouve en Afrique. Ils ont propagé la religion d'Allah. Il y avait une vidéo, quelque part là-bas, vers Russie, dans le froid. Il y a quelqu'un qui parlait, ils ont trouvé la tombe d'un compagnon du prophète là-bas. Lui, il dit qu'il est parti à cause de la fraîcheur. Chaque fois, il buvait le café. Il portait des grands manteaux qu'on a fabriqués dans notre moment là. C'est bien fait. Maintenant, lui se demande la question, comment les Sahaba les ont fait pour arriver là-bas avec la fraîcheur? C'est pourquoi nous devons demander à Allah de faire la bénédiction, le salut sur ses compagnons-là. Et après eux, il y en a aussi qui ont pris la relève, à Tabi'oun. Après, et Akbar Tabi'in, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 14 siècles, l'islam là, ce n'est pas coupé. C'est en train de continuer parce qu'il y a des gens qui sont portés garant pour la religion d'Allah. Mais en réalité, c'est Allah même qui est derrière tout ça. Allah dit, c'est moi je fais descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire l'islam. Et c'est moi, Allah, je protège. Donc, si toi tu dis que tu ne veux pas faire la religion de Dieu, si toi tu dis que tu ne veux pas propager la religion de Dieu, mais Allah va envoyer d'autres personnes. Ils aiment Allah, Allah les aime. Ils vont faire la religion de Dieu. Wallah, même si nous refusions. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là qui travaillent dans les sentiers d'Allah pour que la religion d'Allah soit toujours au-dessus. Et pour que la parole d'Allah soit toujours au-dessus. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Donc nous continuons avec notre séance de Al-Fiqh, la jurisprudence musulmane, essentiellement basée sur les pratiques, commençant par la purification, l'ablution, la petite et la grande, et l'alternative, lorsqu'on ne peut pas faire la petite ou la grande ablution, ce qu'on doit faire, qu'on appelle le tayammum, la prière et autres. Mais depuis un certain temps, on ne parle pas de ça, on parle d'autre chose. Les limites prescrites par Allah. Et on parle principalement de comment nettoyer, purifier l'intérieur avant l'extérieur. Parce que c'est ce qui est le plus important. On n'a pas dit que l'autre n'est pas important. Hein? C'est le français. On dit que purifier l'intérieur, c'est le plus important. Même si l'autre est important. C'est-à-dire, avant Maghrib, à la mosquée, il y en a qui sont venus. Tout le monde est venu, on a fait l'ablution. D'autres ont fait l'ablution à la maison. On a lavé l'extérieur de notre corps. Or, il y a l'intérieur là qui est là qu'on doit purifier aussi. C'est le plus important. Et donc, tout ce qu'on parle actuellement là, avant même d'arriver à l'extérieur,
ça parle de l'intérieur. Et c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allah inna fil jasadi la mudghah. Dans le corps humain, il y a une chair. Iza soluhat soluhal jasadu kullu. Si cette chair-là est bonne, tout le corps va suivre. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Lorsque cette chair-là est mauvaise, le corps va suivre. Ala wahiyal qalb, c'est le cœur. Donc, faisons notre possible de purifier le cœur là avant de purifier l'extérieur avec l'ambition, la grande ambition, la petite. Donc nous continuons. Aujourd'hui, وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْكِبْرُ وَالْعُجْبُ وَالرِّيَاءُ وَالسُّمْعَةُ وَالْحَسَدُ وَالْبُغْضُ وَرُؤْيَةُ الْفَضْلِ عَلَى الْغَيْرِ وَالْهَمْزُ وَاللَّمْزُ وَالْعَبَثُ وَالسُّخْرِيَّةُ. Tout ce que nous venons de dire en arabe là et que nous allons traduire et expliquer, ce sont des saletés, des souillures, des maladies. Mais ce n'est pas sur le corps, c'est dans le corps, c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur. Il faut purifier cette souillure là, cette saleté, enlever dans le cœur. En ce moment, ta petite ablution là, ça te purifie, ça te profite. Regardons un peu dans la mosquée, le visage de tout le monde. Il y a des gens, quand tu regardes son visage, toi-même tu sais que lui là, wallah, il est plus propre que moi. Ce n'est pas un débat. C'est Allah même qui a fait comme ça. Allah même dit simahum fi wujuhihim min athari sujud. Leurs signes se trouvent sur les fronts. Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé cela? À cause de la prosternation. Est-ce que c'est le point noir qu'on voit là, quand tu mets ton front sur terre, là, ça devient noir? Est-ce que c'est ça? Non, 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 non. C'est une lumière inexplicable, on ne peut pas expliquer. Quand toi-même tu vois son visage, là, tu sais que mon frère là, il aime Allah plus que moi, wallah. Mais c'est ce qui fait que parfois tu demandes à certaines personnes de faire droit pour toi, non? Ah, mon frère, moi, de la manière que je te vois là, je pense que toi, il faut faire droit pour moi. Il y a des gens, tu les croises dans certains pays, tu n'as jamais voyagé pour aller là-bas. Mais c'est un musulman, tu es musulman, vous vous croisez. Tu dis que, ah mon frère musulman, moi je ne t'ai jamais vu, mais je pense que toi, tu dois être plus proche de Dieu que moi. Fais droit pour moi. Comme ça. Donc, lorsque l'intérieur est bon, ça jaillit, c'est comme une lumière sur le corps. Commençons à purifier l'intérieur et vous allez voir que l'intérieur, la petite ablution, ça va te profiter. La grande ambition, la petite ambition, la petite chose, ça te profite. Donc, parmi ces saletés qui sont dans nos cœurs, là, quand nous devons nettoyer le cœur de ces saletés, al-kadhib, le mensonge. Combien parmi nous aujourd'hui qui passent ces 24 heures, ou bien je vais dire 12 heures du temps, du 7h matin à 19h le soir. Je pense que ça fait 12 heures du temps. Qui parmi nous ne ment pas? Beaucoup parmi nous mentent. Souvent, on se dit qu'on n'a pas le choix, mais on a le choix. C'est un choix. Le mensonge interdit en islam. Le mensonge, c'est une souillure. Ça entache ton cœur. Ça salit ton cœur. Le cœur, quand c'est sale là, tu ne peux plus être ami de Dieu. Quand le cœur est sale, tu vas dire Allah, 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 il ne va pas te répondre. Quand le cœur est propre, il y a quelqu'un dans son doigt, il dit Ya man yujibul abda qabla mas'alata. Allah qui exauce son serviteur avant même que le serviteur ne le demande. Mais est-ce que c'est tout le monde? Ce n'est pas tout le monde. C'est celui-là qui son cœur est pur. Avant même qu'il dit Allah a dit Ya abdi madha turid. Mon serviteur, qu'est-ce que tu veux? Quand il ne demande pas Allah, Allah est fâché. Il ne demande pas Allah, Allah même est fâché. Pourquoi tu ne me demandes pas? Hein? Kun fayakun. Torfata ayn. En un clin d'œil. Quand il dit Allah, Allah dit Ya abdi. Amman yujibul muttarra idha da'a. Celui-là qui exauce. Celui qui est en difficulté lorsqu'il appelle. Lorsqu'il dit Allah, Allah dit oui. Mais est-ce que c'est tout le monde? C'est pas tout le monde. Parce qu'Allah a conditionné.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Il y a des conditions. Ce n'est pas à tout le monde. Il faut croire en Allah. Il faut répondre à l'appel d'Allah d'abord. Et en retour, Allah va te répondre. Donc le mensonge, c'est pas bon. Allah dit dans le Coran, Innama yaftari kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Seuls ceux qui ne croient pas au signe d'Allah mentent. Quand tu crois en Allah, tu crois au signe d'Allah, tu crois au jour du jugement dernier, wallahi, tu ne peux pas mentir. Le mensonge là, c'est lourd sur ta langue. Quand tu mens, ça arrive, hein? Quand tu mens, tu peux passer un mois. À chaque fois, tu penses au mensonge et ça te fait mal. Pourquoi j'ai menti? Pourquoi j'ai menti? Tu te blâmes seulement. An-nafsul lawwam. Tu te blâmes toujours. Pourquoi j'ai menti? Pourquoi j'ai menti? Ça te fait mal. Le mensonge, c'est pas bon. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Iyyakum wal kadhib. Fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Le prophète dit, je vous interdis. Je vous demande de vous éloigner du mensonge. Car le mensonge guide ou bien tire vers la perversité. Et la perversité ou la criminalité envoie au fait de l'enfer. Le prophète dit que l'homme, c'est-à-dire le serviteur d'Allah, ne va cesser de mentir jusqu'à ce qu'on inscrit sur son front menteur. C'est-à-dire, entre nous là, on se voit comme ça, mais quand les gens te voient là, ils voient écrit sur ton front menteur. Donc quand tu fais doigt, c'est les anges là qui doivent prendre doigt là pour monter. Oh, hey, viens voir sur ton front menteur. Ils ne peuvent plus prendre. Donc le mensonge, c'est pas bon. Il y a beaucoup de types de mensonges. Il y a le mensonge, mentir sur Allah. Ah, là c'est le pire, c'est le haut niveau. Mentir sur Allah, mentir sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mentir dans la religion musulmane, c'est des niveaux. Mentir sur l'autrui pour gâter son intérêt. Mentir, mais ce n'est pas pour quelqu'un. Tu mens comme ça. Tout ça c'est haram, c'est interdit. Seulement que c'est des degrés. Mentir sur Allah, c'est tellement horrible que Allah n'a même pas utilisé la douceur en parlant du prophète Muhammad, en parlant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, le prophète est tellement bien façonné par Allah. Allah l'a tellement bien façonné que le prophète ne peut jamais mentir. Wa innaka la ala khuluqin azim. Allah dit le prophète, tu es doté d'une moralité très haute. Une grande moralité. Il ne peut pas mentir le prophète. C'est automatique, il ne peut pas. Mais regardez, quand Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wallahi taqawwala alayna ba'd al-aqawil. Wallahi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait un jour à dire quelque chose de moi Allah, que c'est moi Allah, j'ai dit, pourtant je n'ai pas dit. La akhazna minhu bil yamin. Je vais les saisir par la main droite. Allah s'adresse à nous. Que vous voyez votre prophète là, il est grand, non? Mais s'il venait à mentir sur moi, Allah, je vais les saisir avec la main droite. Une manière de dire avec la force, sans pitié. Ensuite, je vais couper sa veine de vie. Il y a une veine dans l'homme là, quand c'est coupé, c'est fini, c'est la mort directe. Et parmi vous, personne ne pourra intercéder pour lui. Ça, c'est pour le prophète. Et nous autres, alors, c'est pourquoi quand il parle, chaque fois que tu vas dire Allah a dit, rassure-toi bien que c'est ce qui est écrit. C'est très important. Nous, on avait un professeur à l'université. Quand tu fais erreur, il peut pardonner toutes les erreurs, sauf quand tu fais erreur dans le Coran. Quand tu es en train d'écrire un verset, puis tu as fait une erreur, non, il ne tolère pas.
Donc, attention, il ne faut pas mentir sur Allah. Quand tu veux citer un verset coranique, rassure-toi que tu as bien mémorisé. Il ne faut pas parler arabe disant que c'est le Coran que tu es en train de dire. C'est pas bon. Un. Deuxièmement, il y avait un menteur au temps du prophète sallam qui dit que lui il est prophète aussi. Il s'appelle Musaylamatul Kadhab. Et il a fabriqué des versets, des sourates, il dit que c'est Allah qui a dit. Parmi ce qu'il a dit, il a dit Al-fil, Mal-fil, wa ma adraka mal-fil, innahu la khalqullahi azim, lahu khurtumun tawil, wa daylun qasir. Al-fil, l'éléphant, Mal-fil, qui te dira ce qui c'est l'éléphant? Innahu la khalqullahi azim, c'est une grande création d'Allah. Lahu khurtumun tawil, il a une longue trompette, wa daylun qasir, et une courte queue. Il dit que c'est Allah qui a dit, c'est faux. Donc quand tu mens dans le Coran, tu dis un verset en arabe, c'est pas bien dit, c'est faux. Et attention, c'est hier, non? Hier, un papa m'a posé une question, il a des points noirs. Il me donne une vidéo de quelqu'un, il est en train de dire des choses là-bas. Il veut mon avis. Il dit, mais papa, d'abord, les réseaux sociaux, ce n'est pas un lieu où on prend la religion. On ne prend pas la religion sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas celui qui est derrière la caméra. Tu ne le connais pas. N'est-ce pas? Nous, quand on enregistre ici, ceux qui sont assis avec nous, peut-être qu'ils peuvent suivre, ça fait une religion pour eux. Quelqu'un, tu suis, je dis quelque chose, tu ne me connais pas. Parce que le premier signe pour savoir que c'est lui qui est en train de parler, là, il dit la vérité, c'est lui-même sa vie d'abord, son comportement. Il est comment? Est-ce que c'est un homme honnête? Si tu veux savoir la vérité de quelqu'un, il faut commencer par là. Les Mécois, ils disent que le prophète Mohammed, eux-mêmes, ils ont donné un nom au prophète Mohammed, ils disent Al-Amin, l'honnête. Quand il les a appelés pour les annoncer la prophétie, il dit, est-ce que si moi je vous disais que derrière la colline, là, la montagne, il y a un groupe armé qui vont venir vous attaquer, vous allez croire? Il dit, Wallahi, ma jarrabna alayka al-kadhib. On ne t'a jamais connu avec le mensonge depuis que tu es petit. On sait que tu es un homme honnête. Donc ce que tu vas nous dire là, on va croire. C'est comme ça aussi que tu dois prendre ta religion. Un homme honnête, un homme véridique. N'est-ce pas? Donc tu vois quelqu'un sur les réseaux, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas sa mentalité. Il y a des gens qui sont tellement forts. Tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais ce n'est pas ça qu'ils visent. Ils visent 20 ans après. C'est des hommes de vision. C'est des hommes qui veulent changer. Il veut changer toute une communauté. Il va parler bien aujourd'hui, mais ce n'est pas ça. Il vise 20 ans après. Il va commencer à gâter maintenant 20 ans après. Il y a des gens qui sont comme ça. Parfois, il n'est pas seul. Hein. C'est un groupe qui les paye. Il achète notre confiance d'abord. Donc tout ce qu'il va dire au début, c'est vrai. C'est 20 ans après maintenant, il va commencer à changer. Quand on donne la bonne compréhension. Donc revenons. Le mensonge, c'est pas beau. Maintenant, il y a un autre type de mensonge sur Allah. Tu as vraiment bien récité le verset, c'est bon. Mais l'interprétation, le sens, le commentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, le verset dit quelque chose comme ça. Il vit ici, mais toi, tu interprètes le verset mal pour aller là-bas. Ça aussi, c'est un mensonge. Et c'est ce qui se trouve beaucoup aujourd'hui. Tu vois, beaucoup, il a mémorisé le Coran. Quand il dit là, il dit va regarder dans le Coran. C'est écrit exactement comme ça. C'est pas faux. Mais c'est l'interprétation qui est faux. Qui est fausse, pardon. Donc, toi aussi, fais attention. Quand tu cites les versets là, il faut connaître le vrai tafsir. Parce qu'il y a le faux tafsir. Tafsir, c'est l'explication. Quand on donne la bonne compréhension. Moi, en tout cas personnellement, quand moi je vais suivre le tafsir d'un verset, je commence d'abord. Est-ce que le verset là, il y a un autre verset qui explique le même sens? On appelle ça tafsir le Coran bil Coran. Si tu veux retrouver ça beaucoup, il faut aller chez Cheikh Mohamed Amin Shinqiti dans son livre Adwa al-Bayan. Tafsir le Coran bil Coran. Si tu ne connais pas l'arabe, c'est pas facile de comprendre Adwa al-Bayan.
Après tafsir le Coran, c'est-à-dire voici un verset. Si tu veux comprendre, voici 2-3 versets qui expliquent ce verset-là. Ensuite, maintenant, le hadith, la parole du prophète. C'est le prophète qui est le premier commentateur. Comment quelqu'un peut te blaguer pour dire que non, il ne faut pas suivre hadith. Et puis lui-même, une personne de 2025 là, de la manière lui, il explique le verset, c'est ce qui est vrai. Mais ça c'est faux, c'est une logique, ça ne tient pas debout. Entre toi et le Coran, ça fait 14 siècles. Il y a un autre texte qui est proche du Coran, tu dis, il ne faut pas, on va prendre ça. Mais c'est toi qui es dans 2025 là, tu dis, on prend toi ton explication. Pourquoi? On ne peut pas prendre pour toi. Le hadith du prophète sallam, il y en a, c'est vrai. C'est une science. Quand tu ne rentres pas dedans, tu ne peux pas savoir. Comment tamiser, connaître ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Dans la parole du prophète, il y en a. Donc, après, lorsque le Coran dit comme ça, voici un hadith qui parle, qui explique. C'est pas fini, hein. Au lieu de prendre quelqu'un de 2025, je préfère prendre les Sahaba. Les gens qui ont vu comment le prophète vivait. Le moment où le Coran descendait, ils étaient là. Quand ils disent que ça veut dire comme ça, moi je suis ça, je ne peux pas, toi tu es sûr. Et tout ça c'est bien écrit, il y a les livres pour ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on appelle dans la science islamique as-sanad. As-sanad. Et qu'est-ce que veut dire as-sanad en français? La chaîne de transmission. Le Coran nous est parvenu par une chaîne de transmission. Al-Qur'an nuqila ilayna bit-tawatur. Et par une masse de personnes. C'est beaucoup de personnes qui ont mémorisé le Coran, beaucoup de gens. Et le Coran nous est parvenu, non? C'est pourquoi même quand tu mets une seule lettre, quelque part, ça passe à place, nous tous on peut détecter en même temps. C'est comme ça aussi le sens du Coran nous a été parvenu par une chaîne de transmission. Donc il ne faut pas rompre cette chaîne-là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça c'est un domaine qui est un peu vaste. Allons-y. Encore le mensonge sur le prophète. Les hadiths. Il y a des gens qui fabriquent des hadiths. Ils disent que le prophète a dit c'est faux. Ça existait. On a pu détecter tout. Il y a un livre qu'on appelle Al-La'ali ul-Masnu'a fil ahadith al-Makdouba. Al-La'ali ul-Masnu'a fil ahadith al-Makdouba. C'est un recueil qui regroupe tous les hadiths qui sont faux. Le prophète n'a pas dit. Vous voyez, nos savants, ils ont travaillé. Ils ont beaucoup travaillé. Regardez Bukhari, Al-Bukhari. Il a marché pour chercher, pour recueillir les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas que le prophète a vécu la prophétie, je dis, pas toute sa vie. La prophétie l'a fait vers 3 ans. Notre mosquée, ça ne vaut pas 3 ans d'abord. Le 2 décembre prochain, ça va faire 3 ans. Ceux qui ont fréquenté notre mosquée jusqu'à aujourd'hui, ils sont combien? Il y en a qui ont fait 1 mois seulement, ils sont partis. Ces filles, jusqu'à Yom Al-Qiyamah, on ne va plus les retrouver. N'est-ce pas? Notre mosquée là, il y a des gens, ils ont fréquenté la mosquée 1 mois seulement. Ils venaient écouter, paf, les partis. On ne sait même pas qui va revenir. Il y en a même, il ne va plus revenir. C'est Allah même qui a décidé comme ça. C'est notre dernière fois. On ne va pas le voir jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Peut-être que quelqu'un peut le croiser quelque part, mais lui qui va rester, il ne va plus revenir ici. Parce que tout est calculé. Donc, ceux qui ont rapporté la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a expliqué le Coran. Ce n'est pas une sourmière. Comment Allah peut lui donner un livre et puis lui-même il ne parle pas. Il va expliquer. Est-ce que c'est tout le monde qui comprenait? qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc les hadiths, c'est bien vérifié, bien tamisé. On connaît ce qui est vrai, on connaît ce qui n'est pas vrai. Si tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas. Ensuite, la parole des Sahaba, c'est très important pour expliquer et autres comme ça. Donc attention, quand tu dis Qala Allah, que ça soit vrai. Quand tu dis Qala Allah et puis tu veux expliquer le sens, il faut que ça soit vrai. Sinon, tu as un problème d'être. C'est pourquoi quelqu'un même qui s'assoit devant les gens, il dit j'explique la religion de Dieu, lui-même il a déjà problème. Ce qu'il a dit c'est vrai ou bien c'est faux, il a déjà problème. C'est pourquoi tout le monde n'acceptait pas. Pour s'asseoir devant les gens pour expliquer la religion de Dieu. Il connaît la responsabilité. Tu as déjà problème. Regardons Isa alayhi salam.
Quand Allah va demander à Isa, un prophète, il n'a même pas choisi. C'est Allah même qui l'a choisi. Il dit Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah choisit pour donner sa miséricorde, c'est-à-dire la prophétie à qui il veut. Donc Isa, il voulait pas, il allait être prophète. Mais Yom al-Qiyamah, Allah va lui demander Anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Oh, quand Allah te demande déjà le même ce problème, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez moi et ma mère comme des dieux? Allah, wallah, ici, il avait dit, tu allais savoir, tu sais, tu connais ce qui est en moi, moi je ne sais pas ce qui est en toi. Mais, malgré ça, malgré qu'Allah connaît, Allah va lui demander. Et tu peux pas, est-ce que tu peux tenir devant cette question d'Allah? Quand le président t'appelle pour venir faire le compte du travail qu'il t'a confié, tous les centimes où c'est rentré, tu sais très bien que tu n'as pas faussé, hein, tout est propre, mais tu vas transpirer dans le climatiseur. N'est-ce pas? Tu sais très bien que tu n'as pas faussé, tout est bon, mais le président il est devant toi et puis il te pose la question. Les professeurs ils connaissent ça. Toi-même tu es professeur, tu enseignes les élèves, non? Le jour qu'on dit que le contrôleur ou le superviseur vient, tu as enseigné la matière 10 ans, on dit aujourd'hui toi-même on va venir te contrôler. Tu commences à transpirer. Parfois, à cause du stress même, tu paniques, tu mélanges. Donc Allah va te demander Yom al-Qiyamah. Toi tu as expliqué la religion aux gens. Est-ce que c'est ça? Comment est-ce que tu vas t'arrêter devant Allah? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et maintenant, le mensonge sur l'autrui, ça c'est notre travail. Ça c'est notre travail. Le grain n'est pas chic si on ne ment pas sur les gens. Le grain qui est chic là, tu vois, il y a 100 personnes. C'est qu'on ment sur les gens. Ou bien on donne les fausses informations. Parce que, en fait, les fausses informations, c'est comme les films de fiction là. De la manière, les films de fiction, les sci-fi comme ça, les choses sont fausses et c'est ce qui plaît aux gens. C'est comme ça aussi nos causeries, les grains. Tant qu'on ne ment pas, on ne dramatise pas les choses là, c'est pas chic. Donc tu vois que là-bas, les gens ne vont pas trop. Où on ne ment pas là, les gens ne vont pas trop. C'est où on ment, on falsifie les choses. Donc ça fait battre le cœur, tu as la suspense. Quand on donne la bonne compréhension. Mentir sur l'autrui, ouais, c'est une vilaine chose. Il faut garder ta langue du mensonge. Donc, mais il y a par contre un genre de mensonge qui est permis. C'est un mensonge, mais c'est permis dans l'islam. Ah oui. À condition que ça ne soit pas au détriment de quelqu'un. Deuxième condition, c'est pour arranger entre deux personnes. Papa et son fils, ça ne va pas entre eux. Donc tu as inventé une histoire. Cette histoire-là, ça ne nuit pas à quelqu'un, c'est la condition. Ça ne nuit pas à quelqu'un. Tu ne mens pas sur le verset coranique ni sur le prophète, mais tu donnes une histoire comme ça pour arranger, pour réconcilier entre deux personnes, entre une femme et son mari. Ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on a bien compris la condition? Je ne mens pas sur quelqu'un. Et dans ce sens-là, on peut même compter l'art, comment on appelle ça, littéraire. Un romancier, il fait une histoire, toute une histoire, avec des personnages dans l'histoire, mais c'est faux, l'histoire est fausse. N'est-ce pas? Mais derrière, c'est pour donner des conseils, il y a un message. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malheur à celui-là qui ment devant les gens pour qu'il... Non, pas pour séparer. Hein. Il ment pour que les gens rient. Le prophète dit malheur à celui-là. Malheur à celui qui ment dans le grain pour qu'on rit. C'est-à-dire que c'est ça qui fait marcher. Hein? Et les comédiens, il dit, et les comédiens. Ah ouais, ça c'est une vraie question. Hein. Il y a un livre de Cheikh Al-Qaradawi, rahimahullah, qui s'appelle Al-Islam wal-Fan, l'islam et l'art. Un bon livre, mais malheureusement c'est en arabe. Je ne sais pas s'il y en a en français. C'est très bon. Il a parlé de toutes sortes d'armes, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis.
Arrivé maintenant à la comédie, il a donné des conditions. La comédie est permise avec des conditions. La comédie n'est pas forcément le mensonge. La comédie n'est pas forcément le blasphème, comme certains font. Blasphémer, mentir, non. Il faut seulement, nous tous suivons des comédiens, n'est-ce pas? Il y a des comédiens, ils ne mentent pas et avec un seul mot, il te fait rire. Il n'a même pas besoin de faire toute une phrase. N'est-ce pas? Voilà. Je vais vous donner, pour aller plus loin, parmi les compagnons du prophète, il y avait 2 comédiens. Il y avait un, celui je vais prendre comme un exemple. Quand les compagnons du prophète quittaient même les champs de bataille, les guerres là, fatigués, démoralisés, lui il passait son temps à les faire rire. J'ai oublié son nom. C'est un compagnon du prophète. Il faisait rire même le prophète lui-même. C'est une histoire vraie, c'est authentique. Et il y a des gens, ils ont le don de comédie. Naturellement, depuis les nés, ils n'ont pas besoin de mentir. Et on a besoin de ça dans notre entourage, dans notre société. Parfois, dans nos traditions africaines, c'est pas vers ici, mais chez nous, là, les alliances souvent, parmi l'utilité de l'alliance, parfois, dans ta tristesse, au moment où quelqu'un est décédé chez toi, tu es triste, ton allié, quand il vient la main, mon frère, tu vas rire forcément. Le but, c'était ça. Je ne veux pas dire ceux qui dépassent les limites, je ne parle pas de ça. Ou ceux qui font des choses qui sont contre les principes de l'islam, je ne parle pas de ça. Mais naturellement, il y a des alliés, quand il vient, même ton père est décédé, tu es en train de pleurer, quand lui vient, tu vas rire. Et ce n'est pas parce que ça ne lui fait pas mal, hein. Ça lui fait mal. Mais en fait, comment on appelle ça? Il détend l'atmosphère. C'est comme ça qu'on dit, non? Non. Hein? Il te soulage. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, la comédie est permise avec des conditions. Maintenant, est-ce qu'il prend pour faire les métiers? Bon, ça c'est autre chose. On va laisser ça aux mouftis, ils vont faire les fatwas. Quand on donne la bonne compréhension. Non. Et donc, le mensonge, c'est pas bon. Fais tout pour ne pas mentir. Mais, il y a souvent une intelligence. Tu ne mens pas, mais l'autre comprend différemment. On appelle ça, en arabe, dans la rhétorique, al-balagha, at-tawriya. Tu dis un mot à sens équivoque. C'est-à-dire, le mot là, ça veut dire 2 choses. Donc, ça mélange celui qui écoute. Tu n'as pas menti, mais tu as fait par exprès, délibérément, pour utiliser un mot, et par stratégie surtout. Dans la bataille des Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti s'abreuver, boire de l'eau quelque part avec ses compagnons. Il y avait la bataille entre lui et les gens de la Mecque, les Abu Sufyan et autres. Et il y avait quelqu'un qui ne fait pas partie de la bataille. Le prophète allait boire de l'eau quelque part. Il a demandé au prophète, Antum min man, vous êtes de quelle tribu? Le prophète dit, Nahnu min man. Nahnu min man. Nahnu min man, lakin qabilat Quraysh, yusamma aydan qabilat man. Quraysh. كلمة ما فيها معنيان معنى قريب غير مقصود ومعنى بعيد وهو المقصود وهذا هو التورية في اللغة العربية. Il a utilisé un mot qui a 2 sens. Il y a un sens qui est loin quand on utilise le mot, ton esprit ne va pas directement sur le sens et c'est ça qui est son but. C'est ça qui est son intention. Et il y a l'autre sens quand on dit directement c'est ce qui vient dans ta tête, mais c'est pas ce qu'il veut. Le prophète dit, nous venons de l'eau. La tribu du prophète qui est Quraysh là, on les appelle aussi Ma. Or quand tu dis Ma, automatiquement c'est l'eau qui vient dans ta tête. Donc les gars disent, nous venons de mentionner de l'eau, c'est quoi? C'est-à-dire on est créé à partir de l'eau. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Ce n'est pas le mensonge. C'est-à-dire un homme, parfois dans des situations difficiles, tu ne peux pas mentir, mais si tu es bon en oratoire aussi, tu peux t'en sortir. Quand on est dans la bonne compréhension. Non. Donc, évitons le mensonge, c'est pas bon. La deuxième salité du cœur, al-riba, la médisance.
parler dans le dos de quelqu'un, critiquer quelqu'un. Ça seulement, c'est notre travail. C'est notre travail. Et on a des astuces même pour contourner. Non, je ne parle pas, ce n'est pas pour parler derrière lui, hein, mais mon frère, tu as déjà gâté. Je vais contourner. Même si c'est devant lui, je vais parler. Oui, on sait que même si c'est devant lui, tu vas parler. Mais le fait de parler dans son dos, déjà, tu as gâté tout. Allah dit dans le Coran, voilà, que certains ne médisent pas d'autres, ne parlent pas dans le dos de quelqu'un. Est-ce que l'un de vous voudra manger la chair de son frère mort? Voici ton frère qui est décédé là. Puis tu prends le couteau, tu coupes sa chair, puis tu manges. Est-ce qu'on a le courage de faire ça? Fakari, tout le monde. Allah dit vous-même, vous n'aimez pas ça. C'est ce que nous faisons chaque jour. On parle dans le dos de quelqu'un. Et c'est ce qu'on aime. Parfois, quand on est assis, on est trois. Quand Traoré se lève net, paf, nous deux, on se met sur Traoré. C'est pas bon. Maintenant, au temps du prophète, quelqu'un dit, ah mais prophète, et si ce que j'ai dit là, c'est exactement son comportement, c'est comme ça, il est même. Le prophète, mais c'est ce qu'on appelle médisance là, non? Toi, tu pensais que c'est quoi? Ce que tu dis là, c'est vrai même, c'est son comportement même. C'est ça même, Allah dit, il ne faut pas faire là. Et si ce n'est pas son comportement, alors, là c'est pire, tu as menti sur lui. Kalam donne la bonne compréhension. La médisance, c'est pas bon. Tu n'es pas obligé de médire à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses, mon frère. Même si tu t'occupais de ta vie toi-même, de ton business, de ton entreprise, tu réfléchis, tu fais les prendre, ça va te passer. Avec les téléphones aujourd'hui, vaut mieux prendre ton téléphone, regarde, aller sur les réseaux sociaux, regarder ce qui est illicite. C'est mieux que de parler de quelqu'un. Le téléphone, ça fait le mal, en même temps, ça fait le bien. Parfois, quand tu es assis quelque part, on est en train de parler de quelqu'un, prends ton téléphone en même temps. Même si tu ne veux pas lire le Coran, il faut commencer à regarder tes vidéos, des choses comme ça. En tout cas, pour éviter de ne pas parler dans ce qu'on est en train de dire. L'idéal même, quand on parle de quelqu'un, l'idéal, c'est de le défendre. Et mes frères, arrêtons ça, c'est pas bon. C'est ça qui est l'idéal. Devant les aînés, non? Donc, dans certaines situations, toi-même, tu sais que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas les dire d'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir. Parfois, si tu parles aussi, c'est un problème. Prends ton téléphone. Tu es en train de regarder le téléphone, quelque chose. Quand on t'adresse, ah oui. Pour éviter, pour ne pas parler dedans. Talent de la bonne compréhension. On va s'arrêter ici et on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara, Inch'Allah, dans 10 minutes. Amela Fokala Walimono, Sami Kamani Tadoi. Kamini Allah fait la Kaneman Kishigam du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Kramin, Allah Kounier Soli Shen Keleka, Allah Vishen Tankaikan. Kamini Allah fait la Kaneman Kishigam du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Somo. Somo ya demede. Amakanga ina kira ka somo ko amuso Khadija filɛ a ye sɛgɛnni kɛ kira ye amuso Aisha yɛrɛ filɛ Aisha ye hadisa waga 2 ni kɔ de durusi a b'a nafa di an ka diinɛ la n'an tilana kira ka somɔgɔw la kira yɛrɛ ka jɛɲɔgɔn sahabaw i famille kelen n'i bonyana ka se yɔrɔ la i tɛ kɛ i famille kelen ta ye tugun i famille kelen tɛ se kɔrɔ tuguni fo mɔgɔ wɛrɛ fara famille kan. Donc, kira ka sahabaw y'o seko kɛ dɔw kaburu bɛ an fɛ farafinna yan n bɛ video dɔ filɛ la dɔ bɛ kuma na a ko ale taara fo Rusi wo kɔnɔ yen nɛnɛ yɔrɔ la yen ten ale taara da'awa kɛ ka taa mɔgɔw wele ka na silamɛya la a tagara se silamɛya bɛ yen ka ban a ka yiri ɲininka silamɛya sera yan de ko ka taga sahaba dɔ kaburu yira ale la a ko ne ka avion sara ka don c'est à dire que classe yɔrɔ la c'est ça non classe yɔrɔ na ka taga jigin hôtel baba kɔnɔ dumuni ɲɛnamaw bɛ yen fani ɲɛnamaw bɛ yen nɛnɛ
café au mi, lui se pose la question, Sahaba nous a dit, c'est-à-dire que 1000 ans avant aujourd'hui, sans voir qu'il n'a pas bien. Au lieu qu'on ait un peu au Sela il dit, allez travailler avion de première classe. Sahaba nous a dit, mais Sahaba doit Kaboubé. Donc, Fanny est solide que la Sahaba. Quand n'est pas ni que oui. Au coffre, moi dans les fans de Dina Jenta, mais tabino, tabino coffre, à quoi au tabi, sans voir que les sans que maintenant Dina m'a tiré les clés. Donc, maman a la fait à la fin quand on fera au moins quand ni Medina yéreke, quand vous voulez que Dina. Sras la son, ça dit que mine sur le mine, et bien, mɔgɔw wele ka na ala ka diinɛ ma hali ni I yɛrɛ ka bɔ a kalama o de jugu ɲuman ye ni jugu ka ɲi kɔ wallahi mɔgɔw bɛ tugu I kɔ I ma obligé ka kuma parce que kuma in bɛɛ tɛ se a la bɛɛ ma kan ka kuma mais jugu ɲuman bɛɛ kan ka o kɛ ala m'an farala o mɔgɔw kan an bɛ hali bi an ka fikiw sigi de la fikiw kɔrɔ ko di diinɛ faamu ni mana diinɛ baara kɛ ɲa ka diinɛ baara kɛ ɲa fɔ an bɛ kitabu min na an bɛ kuma fɛn min kan diinɛ kɔnɔ la saniya seliji janabako tayamamu seli yɛrɛ an b'o de ɲɛfɔ nka ni ka seliji filɛ ani janabako filɛ an bɛ farisogo kɛnɛmala de saniya la mais ka kɔn I bɛ farikolo saniya I kan k'i kɔnɔna I dusukun de saniya o kosɔn ka bi an ye kitabu daminɛ sɛ in na hali bi an ma se seliji ma fɔlɔ parce que an bɛ kɔnɔna saniya de la fɔlɔ silamɛ ka kan ka fɔlɔ o de ma parce que o de ka bon ni kɛnɛmala ta min ni kɔnɔna saniyali de seliji kelen dɔrɔn a bɛ nafa I bɛ min ye tuma dɔ la I b'a ɲɛda ye dɔrɔn a kanu bɛ don I la I b'a dɔn ko nin mɔgɔ sanuyalen nin kan ka sunya ala la a ma daminɛ kɛnɛmala na dɛ a ka daminɛ kɔnɔna de a kɔnɔna de ɲana o de poyi la kɛnɛma I ma ala ko simahum fi wujuhihim min athari sujud o ka tagamasɛnw b'u ɲɛdaw la kabi sujudu nɛgɛw fɛ sujudu o nɔ min b'o ten da la dɛ o de b'u ka tagamasɛn ye yala finma de wa ale tɛ dɛ nɔrɔ le ala b'a bila ɲɛda la ni ka ye I b'a kanu mais a daminɛ kɔnɔ la le nɔrɔ le fa la kɔnɔna la fa poyi la faso kan n'o tɛ ji tɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ se b'o ye u bɛ ko ɲɛnama ka tɛmɛ safinɛ ɲɛnamaw bɛ parfum ɲɛnamaw bɛ produit ɲɛnamaw bɛ a bolo munna ta bɛ cɛ ɲɛ b'a la fantan de même 100 sɔrɔ tile kɔnɔ a ka gɛlɛn donc safinɛ kuma b'o yɔrɔ la wa tuluko b'o yɔrɔ la mais ni ka ɲɛda ye dɔrɔn I ka lɔgɔ ko karisa ka sanu o tɛ wa a daminɛ kɔnɔna le kɔnɔna de ɲana o de poyi la kɛnɛma o kosɔn an b'o kuma de la hali bi san'an bɛ se kɛnɛma la saniya ma min ye seliji janabako tayamamu n'a ɲɔgɔnnaw ye an bɛ taga ni an ka walanda dɛ bi an bɛ kumana min kan a ko wa yahrumu alayhi al-kadhibu nkalontigɛ haramuyalen de silamɛ ma nkalon man ɲi dɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah wallahi mɔgɔ tɛ sɔn k'i ja gɛlɛya ka nkalon tigɛ fo min lan tɛ ala ka kabanako la non ni ka mɔgɔya bɛ nkalon tigɛ a lan tɛ ala la wallahi a lan tɛ ala la kɔrɔ ko di a lan tɛ kiyama la n'a fɔra ko kiyama I bɛ lɔ k'i ɲininka I dalakan bɛɛ lajɛlen na ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid I tɛna kumakan foyi de cɔri ka bɔ I da la fo mɛlɛkɛw bɛ min hadari n'o o b'i kɔlɔsi a bɛɛ sɛbɛnnen de I bɛ ɲininka a bɛɛ la ni limana don ma I bɛ nkalon tigɛ wa I tɛ nkalon tigɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ala ka ko ale sɔrɔ sɔrɔ mɛ aw bɛɛ ka bɔ nkalon tigɛ ma nkalon tigɛ bɛ mɔgɔ sama ka taga cɛnni ma cɛnni bɛ mɔgɔ sama ka taga tasuma ma a ko jɔn tɛna fara I bɛ nkalon tigɛ ka nkalon tigɛ ka nkalon tigɛ f'u yɛrɛ bɛ taga lɔ ala ni mɛlɛkɛw fɛ ko nkalon tigɛ la a bɛ sɛbɛn ten kan ko nkalon tigɛ la I bɛ dugawu kɛra yɔrɔ la ko ala mɛlɛkɛ min kan ka na dugawu ta ka taga o bɛ na sɔrɔ sɛbɛn ten kan ko alikɛyɛri nkalon tigɛ la o t'a ta o b'a to yen kosɔn nkalon man ɲi an ye jija k'an yɔrɔ ma jan ka bɔ nkalon na tuma dɔ la a bɛ kɛ n kɔnɔ an kɔnɔ ni nkalon tɛ ɲɛnamaya tɛ se ka diya ni nkalon tɛ baroda tɛ se ka diya non I k'i yɛrɛ dege ala de n'o tɛ ni k'i yɛrɛ dege k'i tɛ nkalon fɔ finalement ni ka nkalon tigɛ I bɛ kalo kelen kɛ a kɔnɔya b'i la a bɛ kalo kelen tuma o tuma ni miirila o nkalon kelen na a bɛ komi parce que I fana k'i yɛrɛ dege ko n tɛ nkalon tigɛ I ko le bɛɛ ye programme na
k'i yɛrɛ programme ka bɛn ale ma a bana cogo cogo n bɛ can fɔ hali ni bɛna a fɔ cogoya yɛlɛma n ma nkalon tigɛ mais a fɔ cogoya labɛnni o fana bɛ yen dɛ o ye hakili de o ye kuma lɔn de o ye ko lɔn de ala ka faamuya di a ma donc nkalon tigɛ man ɲi nkalon ye suguya dama dama a suguya fɔlɔ n'a cɛjugu min man ɲi fiyewu 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 a tɔ bɛɛ haramu ye dɛ mais ale cɛ ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ ala la o fɛn man ɲi tellement que ka nkalon la ala la a man ɲi ala y'a kuma ɲɛsin alakira ma a ma nɔgɔya kɛ kuma la kuma in ka gɛlɛn fo ka tɛmɛ mɔgɔ min yɛrɛ kalama n'i bɛ nin kuranɛ aya in kalan a bɛ ko dɔ kɛ i la k'a sɔrɔ kira tɛ nkalon tigɛ wallahi kira ka ɲi fo ka tɛmɛ ala ko kira ma wa innaka la ala khuluqin azim wallahi ile kira i bɛ juguba de kan jugutigi tɛ nkalon tigɛ ala ko kira ma jogo b'i la mais jogo dama tɛ dɛ jogo belebele c'est-à-dire que mɔgɔw ɲana cogo o cogo kira de bɛ sanfɛ jogo ɲuman la munna ta bɛɛ ala sera nkalon ka yɔrɔ ma ka nkalon tigɛ ka la ala la ala ma kuma nɔgɔya dɛ a ko walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil wallahi ni kira tun ye nkalon tigɛ ka la ala la ni ala bɛ kira in minɛ ni fanga ye hinɛ tɛ minɛni min na a ka ɲɔgɔn a bɛ kuma na ma ten i kɔni ka su bɛ bɔgɔla yɔrɔ yɔrɔ ɲɛnamaw bɛ san dɛ o tɛ a ko kira ma ni ka nkalon tigɛ ka la ni ala la min mana ni fanga ye hinɛ t'a la ka tila ka i ni fasa tigɛ k'i ni fasa ka tigɛ ala bɛ kuma kanu ɲɔgɔn ma ten cɛ min n'a tɔgɔ nɔrɔ bɛ ala tɔgɔ la tile kɔnɔ siɲɛ 5 selewuya b'a tɔgɔ fɔ ka fara ala tɔgɔ kan n'ala ko a ma ten ni ka tigɛ ka lana walayi min ni tigɛ n tɛ tolon k'a la et puis aw yɛrɛ caman mɔgɔ tɛ yen yɛrɛ min bɛna bɔsi ka tila ka kuma di anw yɛrɛ ma ko mɔgɔ t'aw cɛla min bɛna kira yɛrɛ bɔsi ne yɛrɛ ala bolo et puis facilement ten anw de bɛ nkalon tigɛ ala la n'i bɛna kuranɛ aya kalan i jija a ye mɔ dɛ i y'a fɔ ka ɲɛ i kana ɲagami dɛ an ka professeur dɔ tun bɛ université la n'i ka erreur kɛ fɛn kan a bɛ se ka yafa bɛɛ ma fo kuranɛ aya ma n'i ka erreur kɛ kuranɛ aya a bɛ kɛ comme a b'i ka point bɛɛ tigɛ tellement que a man d'a ye donc i bɛ kuranɛ aya fɔ ka ɲɛ kana arabukan fɔ ko kuranɛ aya dɛ o y'an arabukan mɛnnaw ta ye min ka kalan kɛ i bɛ fɛ kuranɛ aya dɔ fɔ wa ɲagamina i bɛ arabukan dɔ fɔ ten n'a yɛrɛ bɛn'a kɔrɔ ma o dɔw ka fisa tuguni n'a ka kɔrɔ yɛlɛma ka taa fɛn wɛrɛ fɔ ka nkalon la ala la a façon dɔ ye jumɛn ye tuguni i ka kuranɛ aya kalan net a ɲana basi foyi t'a la mais a kɔrɔ fɔ cogoya o tɛ dɛ kuranɛ aya laɲini bɛ taa kini fɛ ele ka kɔrɔ fɔ ka taa numan fɛ o fana ye nkalon dɔ de ye donc hali ni ka kuranɛ durusi kuranɛ tafsir ɲini ka lɔn dɛ olu y'an caman ka problème ye bi n ka kuranɛ durusi n bɛ arabukan mɛn n bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ e bɛ problème de ɲini ka di yɛrɛ ma kuranɛ bɛ minɛli a bɛ minɛli o kosɔn anw fɛ n'i ka kuranɛ minɛ ka ban certificat bɛ d'i ma ko ile bɛ se ka tafsir di mɔgɔ ma o de tun bɛ bɛn naamu mini ma anw fɛ a naamu bɛ yen a shahada yɛrɛ bɛ yen ijaza ko karisa bɛ se ka tafsir di n bɛ arabukan mɛn dɔrɔn ka tafsir kɛ ten tɛ dɛ ala ka faamuya dama donc nkalon ani fɛn filanan min kan ka fɔ o de tun ye mɔgɔkɔrɔfɔ ye min y'an bɛɛ ka baara ye an bɛɛ ka baara gɛrɛ ka tɔgɔ bi an tɛ mɔgɔkɔrɔfɔ min na an saba ni kelen wulila dɔrɔn an bɛɛ bɛ jɛn ale la ala ka faamuya dama mɔgɔkɔrɔfɔ man ɲi ala k'an bɛɛ ka bɔ a ma kira yɛrɛ fana k'an bɛɛ ka bɔ a ma an y'an jija an yɔrɔ ma de ka bɔ a ma an bɛ lɔ ni yɔrɔ in na subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin